bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Urban Bonelvi. Ce matin, je viens te rencontrer par cette vidéo pour te partager cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Quelle est cette pensée? Alors, toi et moi, nous allons en découvrir ensemble en ouvrant nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 15, verset 5. Ok, je répète, Jean, chapitre 15, verset 5. Alors, cherchons tous ensemble. J'espère que tu cherches. Ah, tu as déjà trouvé avant moi. Waouh, c'est une bonne chose. C'est la preuve que tu lis beaucoup la Bible. Que Dieu te bénisse. Ok, voici, nous sommes dans Jean, chapitre 15, verset 5. Ok, d'accord, c'est ça. Nous allons lire ensemble. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah bon? Tu as entendu cela, bien-aimé? Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que tu as commencé à faire il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui? Tu n'as jamais eu de solution. Qu'est-ce qui ne te donne pas la joie? Quel est ce problème que tu cherches, que tu n'as pas encore eu la solution? La santé, le travail, la paix, les bénédictions de toute forme. Jésus vient répondre à notre problème. Il dit clairement que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors bien-aimé, voici l'occasion de rencontrer Jésus. Voici l'occasion à laquelle nous allons nous confier à lui afin que nous puissions avoir la solution. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. À quoi sert-il de lutter? À quoi sert-il de faire je ne sais pas quoi, bien-aimé? Jésus est clair dans ses Écritures. Celui qui te parle, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Le Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix, c'est celui qui te parle ce matin. Il te dit clairement que sans lui, tu ne peux rien faire. Alors, bien-aimé, voici l'occasion de rencontrer Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Mais c'est de se confier à lui. C'est de s'attacher à lui, comme il a bien précisé qu'il est le cep, que nous sommes les sarments. C'est-à-dire que non, il y a nous étions tous à branche. C'est ça. Et en faisant et en demeurant en restant en lui, et c'est là que nous allons produire des fruits. Et c'est là que nous allons réussir dans nos activités, dans nos familles, dans nos projets, dans notre vie, bien-aimée. Alors Jésus est clair dans sa parole, bien-aimée. C'est le même qui a dit que venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai le repos. Alors bien-aimé, le repos se trouve en Jésus-Christ. Cesse de rentrer par-ci par-là. Cesse de chercher des endroits qui vont encore te perdre. La Bible, elle est claire. Dieu te parle. Dieu te parle, bien-aimé. Ce n'est pas ma pensée. C'est la pensée de Dieu. C'est lui qui te parle. Alors, bien-aimé, si tu n'es pas encore repenti, repens-toi. Si tu n'as pas encore abandonné le péché, abandonne le péché. Car Dieu veut t'aider. Voilà pourquoi il a mis cette pensée en moi. Que tu vois cette vidéo et que tu puisses prendre une décision. Et cette décision-là, c'est celle qui va te sauver. En faisant quoi? En te confiant à Jésus. En faisant quoi? En donnant ta vie à Jésus-Christ. Et lui, il sera ton conducteur. Amen. Oui, bien-aimé. Ça ne sert pas de voir et de regarder, non. Mais ce qui est capital, ce qui est très important, ce qui m'a motivé de mettre cette vidéo et d'avaler la pensée de Dieu, de le partager avec toi, et que toi, tu prennes une décision. Parce qu'il y a longtemps que tu as entendu la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pris une décision. Parfois tu veux en prendre, mais tu te lasses toujours. Alors bien-aimé, imagine si la mort frappait ta vie aujourd'hui aussi. Et si tu mourais, où iras-tu? Mais Dieu qui t'aime, il est venu frayer un chemin à laquelle que toi tu te repens, que toi tu confies ta vie à lui, afin que tu puisses vivre jusqu'au ciel. Comme il a fait le chemin aux enfants d'Israël. Voici encore le chemin qu'il fait, je répète, dans Jean 15, chapitre 5, que sans lui ne peut rien faire. C'est une occasion pour te dire, mets-toi debout et cherche Jésus. La Bible dit, Dieu se laisse trouver à tout celui qui le cherche, surtout d'un bon cœur. Alors bien aimé, le temps est arrivé, réponds-toi dans ta vie à Jésus, lui qui a